Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 18 au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble donc différents messages pour voir un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre pour ces 2 prochaines semaines, certains sujets, certains conseils, certains messages. On va aller voir d'un point de vue un peu général avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On ira un petit peu plus en profondeur avec le tarot. Ensuite, on va poursuivre sur le domaine professionnel, puis sur le domaine relationnel sentimental. Et ensuite, on poursuit avec des questions-réponses, avec les chakras, avec des petits conseils. Vous allez voir, ça va être super sympa. Voilà, vous avez le programme les amis, et puis surtout et avant tout, vous avez la minuterie en dessous dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires en premier lieu. Comme ça vous permet déjà d'aller aux parties que vous le souhaitez si vous n'avez pas envie de tout écouter, si vous voulez passer l'introduction également, et puis surtout et avant tout, si vous voulez revenir dessus à un moment donné, parce que souvent quand on entend les messages au départ, on est là, parfois ça colle parfaitement avec certaines situations qu'on est en train de vivre et c'est waouh, ah mais oui, mais c'est ça. Et puis par moment, ça nous parle pas et puis il se passe quelque chose et là on est là, mais ça me rappelle quelque chose et donc du coup vous pouvez revenir plus facilement dessus là où ça vous concerne. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que j'espère que votre rentrée se passe bien. Personnellement et autour de moi, je vois quand même que c'est pas évident. C'est une rentrée pas évidente. Alors on fait ce qu'il y a à faire, évidemment. Hein, c'est pas pour autant qu'on s'arrête et que la vie s'arrête et que on le voit bien autour de nous. Mais en termes d'énergie, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que là, c'est les 15 premiers jours de septembre ont vraiment pas été évidents en termes d'entrain, en termes de même rien qu'avec le temps, quoi. Le temps, on n'a pas l'impression qu'on est forcément en mois de septembre et en rentrée, en tous les cas dans nos habitudes. Et donc du coup c'est pas facile et puis même en termes d'énergie je trouve qu'il y a une difficulté à s'y remettre, à prendre du plaisir à s'y remettre, etc. Il y a un espèce un petit peu de, comme si un petit peu de refus, que nos énergies elles refusaient de passer en mode autre chose. C'est même pas en mode rentrée parce que chaque rentrée peut être différente, mais plus en mode à autre chose que tout le temps de cet été qui a été quand même assez chahuté par pas mal de situations, je trouve, de retournements de situation, de choses comme ça. Même s'il y a eu de très belles choses, je trouve aussi qu'on a été très chahuté sur pas mal de choses, des dossiers à ouvrir, des choses comme ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tous les cas, c'est mon ressenti de ce que j'ai pu voir, des choses assez éprouvantes quand même. Et j'ai l'impression qu'on a un peu envie d'être en repos, en fait, d'être là. Ok, si, en gros, c'est un peu comme si je ressentais nos énergies. Elle dit, ok, si on se met en mode rentrée, on se met en mode de nouveaux problèmes. Sauf que là, enfin, potentialité de vivre des trucs qui vont drainer un peu d'énergie. Et du coup, vu cet été, j'étais déjà en mode peace et en mode tranquillou, je vis mes vacances et en même temps, il y a eu des choses qui sont déjà arrivées. Je sais pas si j'ai envie d'y aller. Ouais, c'est un peu ce sentiment-là que j'ai, que nos énergies, et les énergies, elles sont un peu là-dessus. Un peu comme ça, enfin, en tous les cas, c'est imagé et ça ne reste que mon ressenti, bien entendu. Je ne parle pas pour tout le monde, pour tous ceux à qui c'est au taquet et ça roule et ça va bien, etc. Et ben tant mieux pour vous. Ne vous imprégnez pas de ça, vivez-le. Et puis pour ceux qui s'y reconnaissent, faites-moi signe dans les commentaires. Voilà les amis. Dernière chose très importante. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. D'abord, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, votre fidélité, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à dire que vous êtes passé par là, à mettre un petit emoji, un petit coucou, etc. Ça fait toujours super plaisir. Les amis, vous pensez toujours à bien garder votre bon discernement. Nous restons sur des guidances générales, d'accord ? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Tout ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Pas au même timing, etc. Donc vous prenez uniquement ce qui est bon pour vous. Et puis ce que je vous invite à faire toujours, c'est évidemment d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce message de si vous regardez pour votre signe solaire, donc votre signe astro.
Et puis les amis, évidemment, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et ça s'appelle le libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture pour votre signe à tous et à tout de suite. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va? Allez, on va aller voir tout de suite ce qui vous attend les amis pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 18 au 30 septembre. Allez, c'est parti. Nous avons de la projection. Ok. Oh, de l'amour. Du boomerang. Eh ben. On a un beau résultat ici, je ressens. J'adore. Et de la chance. Eh ben, écoutez, magnifique. Waouh, j'adore. Je vous explique ce qui se passe pendant ces 2 prochaines semaines. Vous avez fait un sacré taf, mes amis Gémeaux, sur quelque chose. Vraiment, vous avez fait un sacré taf. Alors, je ne sais pas sur quel sujet dans votre vie, mais en tous les cas, vous vous êtes libéré de votre ego qui avait une emprise énorme sur vous du fait que, je vous rappelle l'ego, en gros, c'est un process qui souvent se matérialise très jeune, sur le fait que en gros on emprunte, on vit une expérience et on en retire quelque chose. Et évidemment une expérience pas agréable, évidemment. Et cette expérience, du coup, on met un schéma en place pour se protéger. Parce que c'est le mode survie, quoi. Et en fait, ce mode survie, au bout d'un moment, dans notre vie, il nous protège au départ, et puis au bout d'un moment, il nous fait vivre des situations désagréables plusieurs fois, et on se rend compte que ce mode survie n'est pas forcément le bon, ou en tous les cas, qui ne nous amène pas à avoir une bonne dynamique. Et donc, à force de se taper la tête contre les murs, il y a un moment donné, il va falloir déprogrammer ce mode survie. Et c'est ce que vous avez fait, d'une manière ou d'une autre. Donc il y a quelque chose sur lequel vous avez regardé en face, les amis Gémeaux, et vous vous êtes regardé en face, parce que ça se passe avec vous, avec vous-même, et vous avez dit, ok, il faut peut-être que j'arrête de faire ça, il faut peut-être que je conscientise ça. Alors c'est quelque chose de bien plus profond, là je suis en train de vous schématiser le truc, mais en gros c'est ce que vous avez fait. Et de fait, vos projections, puisque vous vous êtes regardé honnêtement, que vous avez compris des choses, que vous avez libéré des choses, accepté des choses, etc. Vous avez fait un travail de libération, vous permet aujourd'hui de projeter un miroir qui est beaucoup plus authentique, beaucoup plus honnête, ou en tous les cas neutre. Et de fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez le retour de monnaie. Et là, j'ai envie de le dire, le retour de bâton, mais un bon bâton qui fait plaisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez reconstruit quelque chose à l'intérieur de vous, vous avez très certainement recollé les morceaux. Parce que la plupart du temps, quand on est en mode survie, en plus de ça, il y a notre enfant intérieur qui est complètement mis de côté en mode non mais toi, même si t'as envie de ça, on n'a pas le temps, on n'a pas envie de revivre des choses comme ça, donc tais-toi. Donc forcément, vous avez recollé des morceaux de votre cœur, reconnecté à votre enfant intérieur. Bref, il y a quelque chose qui s'est libéré et qui laisse beaucoup plus de place à ce que vous désirez, ce que vous avez surtout besoin profondément. Et ici, c'est cette connexion à l'amour. L'amour sous toutes ses formes, que ce soit dans le travail, dans quelque chose qui vous passionne, dans l'amour en tant que tel avec un amoureux ou une amoureuse, dans votre relationnel, peu importe. Il y a une reconnexion à l'amour de soi, une reconnexion des morceaux à l'intérieur de soi. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça crée de la chance. Ici, il y a réellement des opportunités, des choses qui se passent de manière chanceuse. Mais, encore une fois, moi, je pars toujours du principe que la chance, c'est nous qui l'incarnons. C'est-à-dire que la chance, on la voit uniquement si nous, on a envie de la voir et si on est en capacité de la voir. Et quand je dis capacité, c'est pas qu'on n'est pas capable. C'est que quand c'est notre ego et notre mode survie qui se met en place, même si c'est la plus grande chance de notre vie, si notre peur, c'est d'avoir peur d'être rejeté et qu'elle est toujours là et elle nous guide toujours, d'une manière ou d'une autre, on va s'auto-saboter. Et c'est pas qu'on n'aura pas vu la chance, c'est que la chance ne sera pas présentée. Vous voyez l'idée? C'est ça. C'est magnifique, mes amis Gémeaux. J'adore. C'est très 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 beau. On va aller voir avec l'alias qui est. Belle projection, vous avez tiré des belles choses là. Voilà. Il y a des choix. Je l'ai dit, il y a plein de choix. C'est comme si vous étiez au carrefour de votre vie et que vous étiez en train de vous dire, ok, sur une situation ou sur quelque chose, vous étiez là en mode, mais en fait, j'ai toutes les possibilités. Avant, c'était votre ego qui vous guidait, donc qui vous disait, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a que des trucs qui vont être difficiles, donc il faut faire, il n'y a qu'une seule option, qu'une seule forme qui peut prendre, qui ne nous ferait pas trop mal, qui ne nous ferait pas
peut-être pas revivre la même chose. Voilà, c'était tout. Et là, il y a comme une libération, une foi importante. La spiritualité est là. C'est incroyable, elle est ressortie sur beaucoup, beaucoup de tirages. Il y a une reconnexion à sa foi, à la confiance ici et au champ des possibles. Au champ des possibles. J'adore, c'est magnifique. Il y a plein de possibles qui vont se révéler à vous. Il y a quelque chose au niveau de l'amour qui va se passer à travers le téléphone. Conversation téléphonique ou bien peu importe, des interactions au niveau du téléphone qui vont mettre comme si vous mettiez un pied à l'étrier à travers ça. Vous connectez à cet amour à travers, dans un premier temps, des choses qui se passent via le téléphone. Ok. Sur le boomerang. Ouais. C'était réellement quelque chose qui vous coupait de l'abondance, hein, mes amis Gémeaux. Ça vous coupait de l'abondance. Vraiment. Il y avait un point de rupture avec ça parce que, bah oui, c'est normal, vous étiez en mode survie. Donc, on évite le pire. On fait un petit peu parce qu'il faut bien qu'on fasse, mais pas trop parce que j'ai peur de revivre quelque chose. Donc, ça vous coupait réellement. Et là, il y a vraiment ce retour, hein, clairement, où on revient, où la boucle est bouclée, quoi, en fait. Hein, et on recolle les morceaux de ce moment de rupture pour justement reconnecter à l'abondance de tous les possibles. Parce qu'en fait, tous les possibles sont toujours là, tout le temps. C'est nous qui, malheureusement, avec les choses que l'on a vécues, les choses comme ça, qu'on doit déconstruire ces schémas mentaux, ces modes survie pour reconnecter au champ des possibles. Sur la chance. Ouais. Vous voyez ? La chance, on vous dit que c'est la matérialisation de... En fait, là, vous êtes en train de matérialiser la clé qui vous manquait, ou je pense que vous étiez peut-être un petit peu, par moment, vous pensiez peut-être que la chance ne vous souriait jamais, ou pas en tous les cas, pas pour vous, ou pas de la forme dont vous le désiriez. Et ici, votre regard sur la chance a complètement changé. Et c'est justement la clé. C'était justement ça. C'était votre regard, vos croyances. Il y avait un besoin de transformation important interne, une reconnexion interne aussi, pour justement accéder à cette clé. Et la chance, maintenant, en fait, à travers vos yeux, vous allez la voir partout. Vous voyez ? Vous allez la voir sans cesse parce que vous allez être ouvert à tous les possibles. C'est magnifique, mes amis Gémeaux. Vraiment superbe, sublime. J'adore. Ok. On va aller voir le tarot. Ce qui nous indique en plus. Alors, j'aime beaucoup parce que le tarot, en continuité de l'oracle des miroirs, il nous donne soit la suite, soit la méthode ou du complément par rapport au message. C'est très intéressant. J'aime beaucoup. Je le remarque de plus en plus là. Ouais. Ok. 7 de coupe, la tour. 8 d'épée, page de coupe. Ok. Mes amis Gémeaux, alors, de ce qu'on a vu par rapport à l'oracle des miroirs, ok, là, parce que clairement, c'est un complément. Et c'est vous vs vous. Vous pourriez être à des moments donnés balancé, votre cœur va balancer, clairement. Pas parce que vous n'avez pas reconnecté, fait ce qu'il y avait à faire avant dans l'oracle des miroirs, hein, c'est pas ça. Alors en fait, le truc, c'est que mes amis Gémeaux, déjà, vous êtes un signe double. Et ces énergies Gémeaux sont très contrastées. C'est le principe de votre signe, il vous apporte énormément d'ouverture, énormément de beaucoup de choses, mais aussi du doute, et parfois un moment je pense comme ça et l'autre je pense autrement. Et la balance a le même type d'énergie aussi, vous voyez. Et c'est pas du tout négatif parce que ça a son côté, ça a son lot de choses extrêmement aidantes et son lot de choses challengeantes, comme tous les signes. Donc c'est vraiment pas de souci. Là c'est pas une mise en garde, c'est un conseil. Vraiment prenez-le comme un conseil. Ici, avec le 7 de coupe, vous pourriez à des moments donnés avoir envie, si vous voulez, non, c'est pas avoir envie, c'est être en proie au doute. Être en proie au doute parce que ça vous a tellement ouvert cette libération que vous avez trop de choix. Vous avez plein de choix.
et vous ne savez pas par où commencer. Ici, on vous dit, ne vous laissez pas avoir, vous vous connaissez maintenant, vous savez comment vous fonctionnez. Et ce à quoi vous fonctionnez, c'est à l'évidence, au coup de cœur, au coup de foudre, je sais que c'est ça, ça m'appelle et ça m'appelle pas. Et ici, il peut y avoir un espèce de réflexe avec ce 8 d'épée de s'emprisonner dans le doute, la rationalisation, essayer de comprendre. Mais sauf que maintenant, ce qui vous guide, c'est plus le mode survie, les amis. C'est l'amour, c'est l'élan du cœur, c'est votre enfant intérieur, c'est les tripes. Donc ne vous laissez pas avoir avec vos schémas habituels qui vous rassurent et qui vous sécurisent parce que là, vous êtes dans un autre paradigme. Et cet autre paradigme a un autre fonctionnement, beaucoup plus instinctif, beaucoup plus connecté à vous. Mais ça peut vous paraître bizarre, parce que d'habitude, c'est votre mental qui faisait la rationalisation en disant non, ça on a peur, ça ceci, ça cela, mais c'était inconscient. Aujourd'hui, c'est un nouveau paradigme, c'est un nouveau mode de fonctionnement. Faites-vous confiance, parce que sinon, ça vous oppresse en fait. Fonctionner dans un mode qui est passé alors que vous avez la conscience aujourd'hui, c'est comme si vous vous mettiez en mode... votre cerveau, il va bugger, quoi. Ça bug. Vous voyez? Vous inquiétez pas, la vie vous aide. Parce qu'avec la tour, ça veut dire que les choses, elles arrivent de manière évidente, foudroiement. C'est-à-dire que ce soit des choses bonnes pour vous, des choses pas bonnes pour vous, vous inquiétez pas, l'univers, là, en gros, vous êtes tellement connectés, si vous restez dans votre connexion, que les portes qui se ferment, vous allez même les sentir qu'elles vont se fermer. Vous allez vous dire, ouais, oui, je vais à cet entretien, mais je sais que c'est pas celui-là pour moi. Mais j'y vais quand même. Voilà. Vous voyez, par exemple. Vous savez. Faites-vous confiance. Suivez l'élan de vos cœurs. Suivez vos idéaux. Suivez vos rêves. Suivez vos envies ici. Et ne repartez pas dans les schémas précédents. Ok? Très bien. On va aller voir la partie professionnelle, les amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Semaine du 18 au 30 septembre pour nos amis Gémeaux. Quels sont les messages pour vous? Le non-jugement, d'accord. Servir et accepter. Ok, très bien. Il y a une situation pendant ces 2 prochaines semaines au niveau professionnel sur laquelle il va falloir essayer d'être dans l'acceptation de ce qui est. Et ça va pas être facile parce que je pense qu'il y a quelqu'un où il y a une dynamique ou une situation qui, c'est pas qui va pas dans votre sens, mais qui est un peu incompréhensible pour vous. Je pense que peut-être il vous manque des pièces du puzzle et vous avez du mal dans votre positionnement à essayer de vous mettre à la place de l'autre ou à comprendre parce que vous êtes très dans le factuel, ce qui est normal. Dans le travail, voilà, il y a quand même une dimension très pragmatique. Tu m'as dit que tu allais me donner une réponse, donc si tu ne me la donnes pas, ça veut dire que tu n'as pas respecté. Voilà, vous voyez, c'est un peu factuel comme ça. Et ici, il y a quelque chose à considérer avec un non-jugement et essayer de comprendre que les dynamiques avec certaines personnes ont une utilité et que ça reste des êtres humains et que les êtres humains ont aussi des situations personnelles qui peuvent parfois avoir un lien, mais qu'on ne va pas forcément le dire. Voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et c'est pareil pour vous également. Si vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à être dans le factuel, à tenir les délais, à servir, etc., et que vous êtes dans quelque chose qui vous bloque, essayez d'être dans le non-jugement, mais plus dans comment je peux servir cette situation en l'acceptant pour qu'elle avance, dans une sorte de bienveillance et d'accompagnement, vous voyez, avec vous-même et avec l'autre. Ok, on va aller voir avec l'oracle Horizon les précisions sur le non-jugement. Sois attentif aux signes qu'on t'envoie. Connectez-vous réellement à vos ressentis, les amis. Les amis, vous le savez, quand on se fout de vous, on se fout, c'est-à-dire on se joue de vous, ou bien on se fout réellement de vous, on s'en fiche. Vous le savez. Et là, je pense que la situation, d'une manière ou d'une autre, c'est pas le sujet ici. Et vous le savez
instinctivement, vous le savez, vous ressentez les choses et en plus on vous envoie des signes pour. Même chose pour vous. Si vous sentez que vous êtes dans une situation et que vous n'arrivez pas à exprimer les choses parce que vous avez peur de ne pas être professionnel ou que vous soyez jugé ou quoi, vous sentez à qui vous pouvez vous confier sans étaler tout, bien sûr, si vous n'avez pas envie, mais vous savez à qui faire confiance et à qui ne pas le faire et qui va comprendre et qui ne va pas comprendre. Faites-vous confiance là-dessus. Ok ? Servir. Tu es protégé. Ouais. Ouais. Écoutez les amis, si c'est vous qui le vivez, dites-vous bien que la situation est protégée. Alors je vous dis pas de faire n'importe quoi non plus, parce qu'il y a un moment donné, on est protégé, mais on a aussi notre libre arbitre. En revanche, on vous dit que plus vous allez vous mettre au service de vous-même et de l'autre, plus vous allez servir la situation et plus, j'ai envie de vous dire, la protection sera forte d'une certaine manière. C'est-à-dire que si vous êtes au bout du rouleau, mais que vous insistez à aller faire quelque chose, il y a de fortes probabilités que vous le fassiez pas super bien, parce que vous n'êtes pas bien. Si vous sentez que ce moment-là, vous pouvez aller faire ça parce que ça va vous vider la tête et ça va vous faire du bien et ça va vous faire penser à autre chose, alors faites-le. Vous voyez, il y a une grosse différence. Et c'est la même chose si c'est quelqu'un en face de vous qui est dans une situation où ça demande un non-jugement. Vous voyez ? Ok, acceptez. Excusez-moi, elle est tombée. Hop. Nous avons libère-toi de tes peurs. Accepter, ouais. Je pense, mes amis Gémeaux, que vraiment c'est une situation inconfortable. Je pense que c'est un peu inédit pour vous en plus. Ici, on vous dit qu'en fait, plus vous allez accepter la situation, plus vous allez vous libérer déjà de la résistance, de toutes les proliférations que vous faites ensemble quand vous résistez à une situation. Sur l'ensemble, je sais plus ce que j'ai dit, je crois que j'ai pas fait une phrase très française. C'est cette fameuse phrase qui dit que plus la situation elle est là, il y a un moment donné, tu peux ruminer, tu peux culpabiliser, tu peux t'imaginer que toutes les personnes elles vont penser ça de toi, ça ne change pas la situation et ce que tu ressens. Donc autant t'en libérer et toi vivre le truc pour que ça passe au plus rapidement, au plus vite, de la meilleure manière que ce soit, en prenant soin de toi d'abord et de se libérer de tout ça. Et je pense que la libération des peurs, elle est là. Elle est sur ça, sur quelque chose dans ce goût-là. Eh bah dis donc, c'est pas de tout repos mes amis Gémeaux. Ok, on va aller voir la partie relationnelle sentimentale. Je regardais si le téléphone tourne toujours. Je vois que j'ai plus trop de batterie, donc j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Ok, on y va pour le relationnel sentimental. Sinon, je garderai les cartes et je referai. Construction. Création et famille d'âme. Incroyable. Incroyable, mes amis Gémeaux. Bon, je pense que c'est un peu en lien avec l'oracle des miroirs, quand même. Les amis, vous êtes en train d'aller sur le chemin, alors relationnel, hein, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peut-être amicale. Ici, vous êtes en pleine création d'un nouveau relationnel pour vous pendant ces 2 prochaines semaines. C'est très constructif. Ça peut être avec des nouvelles personnes, ça peut être avec un nouveau groupe, comme ça peut être avec des personnes existantes. Il y a une dynamique qui évolue énormément et qui est en pleine mutation, en pleine création en fait totale, mais peut-être de la base par rapport à une base. Hein. Je ressens quand même qu'on a une grosse connexion d'âme si c'est déjà existant. Si ça ne l'est pas, c'est parce qu'on rencontre des personnes qui sont de notre famille d'âme. Vous savez, ces fameuses personnes, et vous le savez, hein, si vous l'avez déjà rencontré, je vous le souhaite, ce sont des personnes qui connectent directement avec un truc qui nous dépasse et qu'on se comprend et qu'on se sent bien et qu'on est bien, et c'est des personnes qui nous font grandir et qui nous font évoluer, et on évolue et on se sent nourri, etc. Et là, c'est en pleine évolution, en pleine création, c'est magnifique. Il y a tout à faire et en même temps, c'est déjà là, c'est déjà beau ce qu'il y a, vous voyez ? Mais ça ne fait qu'évoluer, c'est magnifique. Ça dure dans le temps, hein, c'est très abondant, on vous dit. Hein.
Ok, on va aller voir les... On va aller voir les précisions. Sur la construction. Affirmation de soi. Ouais. En fait, mes amis Gémeaux, vous en êtes rendus là parce que ça y est, enfin, alléluia. Il y a quelque chose qui s'est débloqué dans votre affirmation de soi. Vous êtes de plus en plus vous-même. Je pense que vous avez connecté à quelque chose. Ça peut être un don, un talent que vous avez fait évoluer. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça fout là? Bah ouais, mais en fait, plus vous exercez quelque chose qui est bon pour vous, plus vous faites quelque chose qui vous fait kiffer, qui vous révèle, plus vous êtes dans votre affirmation de vous auprès des autres, parce que vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez connecté. Donc forcément, vous êtes bien avec vous-même. Et quand on est bien avec soi, eh ben, c'est agréable de nous côtoyer, c'est agréable d'être en lien avec les autres. Vous voyez? Qu'il y a une réelle affirmation de soi qui vous permet de construire sainement. C'est magnifique sur la création. L'instant présent. C'est vraiment maintenant. Hein. Vous êtes en train de créer des choses aujourd'hui en dynamique relationnelle incroyable. Mais vraiment incroyable. Et vous êtes vraiment connecté à maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empreinte du passé, il n'y a pas de peur, de choses. Je vous ai dit, de toute façon, on l'a vu dans l'oracle des miroirs, hein, vous avez libéré un ego, quelque chose qui bloquait sévèrement votre amour de vous et l'amour au sens large. Et là, ça y est. Du coup, il n'y a plus d'empreinte de ça. Vous êtes en train de créer quelque chose de complètement neuf. Même vous, ça vous épate. Même vous, vous êtes en plein kiff. Il n'y a pas d'empreinte ou de rappel du passé ou de choses qu'on a déjà vécues. Non, c'est incroyable. Sur la famille d'âme. Elle est là. La crise. Ouais. Ok. En fait, ici, je pense que cette connexion, elle a vraiment... elle vous montre à quel point vous avez été en crise, à quel point vous étiez à côté de vos pompes, à quel point vous étiez en désaccord interne, en complication intérieure, vous voyez? Elle vous montre ça. Cette connexion est tellement puissante qu'elle vous regardez votre passé, vous regardez qui vous avez été, vous regardez les relations que vous avez vécues, vous vous dites mais c'est complètement lunaire. Comment j'ai fait pour avoir vécu tout ça en fait? C'est lunaire comparé à ça aujourd'hui. Mais c'est beau. Bravo mes amis Gémeaux. C'est magnifique, vraiment sublime. J'adore. Je vérifie le téléphone. Ouais, ça tourne toujours. On va continuer. Les amis, si vous avez une question, je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet. On va aller voir tout de suite ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire sur le sujet. Alors, nous avons le yoga, Babaji et prenez les choses en main, Moïse. Ok, par rapport à votre situation, j'ai quelque chose de très intéressant à vous dire et qui est en lien également avec la guidance de tout ce qu'on a vu. Les amis, vous savez, quand on libère quelque chose, on est très du coup connecté là-haut parce qu'on libère. Donc ça va, c'est vraiment, ça nous permet de... On est connecté, si vous voulez, aux différents corps et notamment corps émotionnel, etc., etc. Corps causal, tout ça, voilà. Je vais pas vous faire, en plus je suis pas experte sur le sujet, donc je vais pas vous faire toute une explication, mais en gros, quand on libère, on est très connecté sur l'intérieur, donc on est très connecté aux énergies. Et il y a un moment donné, après, une fois que c'est fait, il faut redescendre dans le corps. Il faut que ça revienne et qu'on donne une direction. Et là, c'est ce qu'on vous indique de faire en ce moment, de vous connecter réellement à votre corps. Alors, on vous indique le yoga, il y a plein d'autres manières de se reconnecter à votre corps, bien entendu, mais de faire redescendre les choses, d'être bien dans soi et de prendre les choses en main pour donner la direction. Vous voyez, c'est Moïse qui est représenté ici. Et je vous rappelle que Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Si mes souvenirs sont bons et que je ne dise pas de bêtises, la mer qui est représentée, c'est qu'il a coupé la mer en deux. C'est donner une direction, donner de l'élan, mais bien ancré dans le corps, pas que avec la tête. Parce qu'une fois qu'on a libéré, il faut, si vous voulez, dire ok, on a fait le vide et maintenant on avance sans ce vide, mais on avance vers quoi? Qu'est-ce que j'ai envie maintenant? Laisser place à l'intérieur du corps, à ce qui veut prendre
prendre place maintenant. Mais si on n'est que toujours là-haut, c'est difficile, vous voyez. Donc il faut faire redescendre les choses. Donc ici, on vous dit, prenez les choses en main pour vraiment vous connecter à votre corps, prendre du temps pour vous, pour être à vous-même. Je ne sais pas si ça vous a aidé dans la réponse à votre question, mais en attendant, c'était ça l'idée. Les amis, j'ai un truc super bien à vous présenter que je suis trop contente. C'est moi qui l'ai créé. Vous savez, d'habitude, je vous recommande le chakra à débloquer avec Moonchi. En fonction de mes ressentis de la guidance. Et en fait, du coup, l'autre jour, j'ai fait des petites phrases associées aux différents chakras. Et donc, je vais en tirer une au sort. Comme ça, vous avez une petite phrase et le chakra à débloquer avec. Je suis très fière de mon petit truc. Tu sais déjà, chakra du troisième œil. Dis donc, incroyable! Donc pour vous, c'est le chakra du troisième œil à débloquer pendant ces 2 prochaines semaines pour vous accompagner avec du coup le Moon Intuition. On vous dit que vous savez déjà. Donc faites-lui confiance à votre chakra du troisième œil. Débloquez-le pendant ces 2 prochaines semaines. Ça va vachement vous aider et vous guider. Et c'est tout à fait logique par rapport à la guidance, les amis. Donc si vous l'avez à la maison, accompagnez-vous avec pendant ces 2 prochaines semaines. Bien sûr, si ça vous a parlé et que ça vous parle. Et si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, c'est dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers le produit et n'oubliez pas que vous avez une réduction spéciale pour votre première commande spéciale pour la communauté YouTube. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé la marque de thé et infusion Moonchi qui est une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes au quotidien. Donc je vous invite à découvrir tout ça, vous avez des thés et des infusions pour les différents chakras. Et puis le petit plus, c'est que comme vous pouvez le voir ici, sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code que vous pouvez flasher au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, le chakra du troisième œil, Moon Intuition pour vous. On va terminer avec les conseils. Hop, écoutez, je crois que ça va tenir jusqu'au bout, c'est magnifique. Allez, les petits conseils pour nos amis Gémeaux pour les accompagner sur ces 2 prochaines semaines. Hop là. On y va. La ressource, et c'est celle-ci, le sois patient et sage, les numéros 999. Alors, ressources. Aujourd'hui, je cueille les moments de sérénité et de calme intérieur. Je les fais grandir dans tout mon espace. J'inonde mon environnement d'ondes apaisantes et nourrissantes. Je suis une ressource de lumière et d'amour pour toute l'humanité. Je me recueille dans mon espace sacré et je laisse fleurir la joie du divin. Et la carte 999, je vais vous la lire. J'ai le petit livret à côté. Hop, là, tac. Alors, parce que je sais qu'il y a des inscriptions en plus. C'est ton signe pour te dire de ne pas abandonner maintenant. Surtout pas, tu y es presque. La sagesse est une grande qualité que tu as pu développer ces derniers temps grâce à ton vécu. Sache que tu seras récompensé de tous ces efforts et de tout ce temps passé à douter et à attendre une réponse ou une évolution. Fais confiance au processus de la vie. Un jour, tout cela sera derrière toi. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité et vivre au mieux ces 2 prochaines semaines. Les amis, n'oubliez pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, si ce message vous a plu, cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut, je vous invite à me mettre un commentaire également. Alors moi, ça me fait super plaisir de les recevoir et de vous lire, mais également, ça soutient la chaîne, comme vous le savez. Je ne vous apprends rien, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji, un petit coucou, un petit bonjour. Si vous avez envie de partager votre expérience, avec plaisir également. Ça me fait plaisir à moi, ça aide les autres aussi. Dans les commentaires, à vous lire, à voir qu'on n'est pas seul. Donc c'est toujours très, très sympathique. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font déjà automatiquement et naturellement. Merci du fond du cœur. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait résonner et pourrait aider dans sa vie, soyez cette personne qui lui envoie cette vidéo. Voilà les amis. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner. Voilà, je vous souhaite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.